Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Enemy ou Boyfriend. Nous avions vu dans le précédent chapitre que Mick et Gunn avaient avoué leur amour l'un à l'autre et nous avons vu également que les deux adolescents avaient tenté par un astucieux scénario de le cacher d'une part auprès de leurs amis et d'autre part auprès de leurs parents. Auprès de leurs amis, cela n'avait pas fonctionné, mais il semblait avoir fait illusion auprès de Mork et Tanya. Voyons à présent comment va évoluer la situation dans le chapitre 12 de Enemy ou Boyfriend. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette première année universitaire. Devant leurs amis, Mick et Gunn ne se cachaient plus. Ils arrivaient même parfois à les rendre jaloux, puisque leurs amis étaient encore célibataires. La page de l'université avait même consacré un article sur le couple que les deux adolescents formaient. Seulement, Mick et Gunn avaient refusé que leur nom apparaisse et qu'une photo soit prise, car ils savaient que leurs parents regardaient la page universitaire, puisque Mork était lui-même un ancien de Chulalongkorn. Durant les vacances qui suivirent la fin de leur première année, Gunn et Mick tentèrent par tous les stratagèmes possibles de reculer l'échéance pour dire à leurs parents la relation qu'ils entretenaient. Mais alors que les vacances étaient presque terminées, Tanya les prit en flagrant délit. Ce qu'elle vit la choqua dans un premier temps, si bien qu'elle referma aussitôt la porte de la chambre de Gunn. Les deux jeunes hommes étaient sur le lit de Gunn et s'embrassaient, presque nus. Quand ils virent que la mère de Mick les avait vus, ils tentèrent de se séparer l'un de l'autre, mais il était beaucoup trop tard. Lors du repas du soir, ce fut dans un silence de mort qu'ils dînèrent tous. Le père ne comprenait pas pourquoi un tel silence. Même Tao se demandait ce qui pouvait bien se passer. Quant à Gunn et Mick, ils ne lavèrent pas le nez de leur assiette. Pour ce qui est de Tanya, elle restait calme et muette, n'ouvrant la bouche que pour prendre des bouchées de son saté de porc qu'elle avait soigneusement cuisiné. Après le repas, Mork invita Tanya, Mick et Gunn dans son bureau. Lorsque tout le monde fut à l'intérieur, il demanda ce qu'il se passait pour qu'il y ait un tel silence religieux lors du dîner. Mais personne ne répondit. Alors, pour savoir réellement ce qu'il se passait sous son toit, il congédia les deux adolescents pour ne garder que Tanya auprès de lui dans le bureau. Gunn et Mick remontèrent vers leur chambre. Pour une fois, ils allèrent dans celle de Mick. Ils avaient très peur de ce qui pourrait se dire entre Mork et Tanya. Et quand, au bout de presque 30 minutes, Mork frappa à la porte de la chambre de Mick, qu'il l'ouvrit et qu'il montra un visage dépité, ils comprirent tout de suite que cela ne s'annonçait pas très bien. Cependant, M. Lutunchai resta calme et serein. Il alla s'asseoir sur le fauteuil, tandis que les enfants étaient assis chacun d'un côté du lit. Mork fut assez direct et dit à Gunn et Mick qu'ils savaient tout. Mais loin de faire la morale aux deux jeunes hommes, il sembla même compréhensif, disant qu'il se doutait de quelque chose et qu'il en avait même déjà discuté avec Tanya. Et quand celle-ci vit plus tôt dans la soirée les deux adolescents en train de s'embrasser, cela confirma les doutes. Mork ne vit aucune objection à ce qu'ils entretiennent une relation, puisque, bien que frères, ils ne l'étaient pas réellement. Il tenait cependant à ce que les choses soient claires. Pas d'effusion de sentiments à la maison. La discrétion avant tout pour le bien-être de Tao. Étudier et ne pas devoir se faire réprimander pour des notes non acceptables. Ne pas faire l'objet de moqueries et surtout être entouré de personnes bienveillantes qui pourraient les défendre le cas échéant. Gunn et Mick restèrent silencieux tout le temps où Mork parla. Ils ne firent que des signes de tête, ne comprenant pas vraiment ce qui était en train de se passer.
Ce ne fut que lorsque le père de Gunn sortit de la chambre qu'ils commencèrent à réaliser. Leurs parents acceptaient leur relation, mais il fallait aussi qu'ils continuent à travailler dur dans leurs études de cinéma et qu'ils évitent de faire la une de la presse à scandale, tant à l'université qu'ailleurs. Le reste de leurs vacances se passa dans la joie la plus totale. Et c'est dans cette allégresse qu'ils entamèrent leur 2e année à la faculté de communication. Ils retrouvèrent leurs amis, à qui ils annoncèrent la bonne nouvelle. Pour savoir la suite des aventures de Mick et Gunn, pour savoir ce qui va se passer tout au long de leur 2e année à l'université, vous le saurez dans le prochain épisode de Enemy ou Boyfriend.